entre ses mains. Il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais donner un mot de prière. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, Père, pour tout tes bienfaits, Seigneur, depuis ce premier jour d'ouverture, Dieu de gloire, Père, de cette réunion, Seigneur. Et tu n'as pas cessé de nous bénir, Seigneur Père, et nous comptons sur toi, Seigneur Père. Nous comptons sur toi, Seigneur Père, ce matin, encore une fois de plus, Seigneur Père, pour déverser tes bénédictions, Seigneur. Regarde dans le fardeau de chacun, donne-nous, Dieu de gloire, Père, ce qu'il y a dans nos cœurs, Seigneur, afin de pouvoir nous bénir. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Que Dieu soit béni. Et je salue le pasteur Tao, notre papa. Et hier, j'étais très fatigué avec le voyage et tout ça, donc je ne me portais pas bien. Et il a acheté un médicament pour moi, donc je me sens un peu mieux ce matin. Et j'espère que la voix pourra sortir cette fois-ci, alléluia, amen, et qu'on pourra apporter quelque chose, alléluia, pour la bénédiction du peuple de Dieu. Que Dieu soit béni, gloire soit rendue à Dieu. Et le message que je vais parler serait très, très bizarre. Je vais vous demander pardon parce que ça peut paraître très bizarre. Je vous demanderai pardon. Et pour les frères d'une autre église, notre assemblée, pardonnez-moi. Et parce que je vais essayer de parler quelque chose d'un peu bizarre. Que Dieu soit béni. Et donc, avant de lire, bon, on va prendre la Bible pour aller rapidement. On va prendre la Bible. Là, nous prenons le livre de Éphésiens 6, verset 10 à 17, et le livre de Hébreux 13, verset 8. Je lis. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par toute sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armures de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de Père, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia.
Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous pouvez vous asseoir. Avant de donner mon sujet, mon titre et mon inspiration, je voudrais d'abord lire une citation du prophète William Marion Branham. La parole parlée est la sémence originale prêchée en 62, paragraphe électronique 384. Amen. Jésus a dit, celui qui reçoit ce que j'envoie me reçoit. Ce que lui, il envoie, et ceux qui me reçoivent, reçoivent celui qui m'a envoyé. J'aurais aimé qu'on ait le temps de s'arrêter là-dessus. Vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où vous le faites et où vous croyez les serviteurs que Dieu envoie. Vous pouvez seulement servir Dieu sur terre, voyez, dans la mesure où les serviteurs de Dieu qui ont été envoyés sur la terre vous interprètent la parole de Dieu par inspiration divine. Est-ce que vous croyez cette parole? La seule manière pour une personne de servir Dieu, c'est qu'il doit avoir des serviteurs qui peuvent interpréter la parole de Dieu par inspiration divine. Pourquoi je donne cette citation? Parce que dans le message de l'heure, il y a trop de problèmes. Qui est Joseph Branham? C'est un prophète de Dieu. Dans le quintuple ministère. Est-ce que vous croyez qu'il est prophète de Dieu? Bon, je veux entendre les amens. Si tu crois que c'est un prophète de Dieu. Un quintuple ministère. Alléluia. Est-ce que Joseph Branham peut venir dire quelque chose qui est en dehors de la parole? Nous avons un absolu qui est le message de l'heure. William Marion Branham. Il n'y a pas de prophète. Messager pour l'âge. Maintenant, le problème, c'est un manque d'affection fraternelle qui ne nous permet pas de comprendre ce que Joseph Branham est en train de faire. Tu penses qu'il combat ton ministère? Non, il ne combat pas ton ministère. Il n'a pas un problème avec ton ministère. Reste sur la parole, prêche la parole et laisse Joseph Branham faire ce dont Dieu l'a appelé. Le problème, c'est que le ministère de Joseph Branham va dévoiler le faux quintuple ministère dans le message. Et les membres d'église, les gens qui ont des esprits de bagarreurs, les palabreux, les gens qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit, c'est ceux-là qui créent les bagarres dans l'église. Et ils ne comprennent pas le ministère de Joseph Branham. Ils se lèvent un matin, non, je vais quitter l'assemblée. Joseph Branham a dit, on doit jouer les bandes. Tu n'as rien compris de la parole. Tu dois comprendre la parole. Sinon tu marches comme un vagabond. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Et ils rejettent un ministère confirmé comme Joseph Coleman. Ils disent des injures. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas écouté la bande. Pendant que Joseph Branham dit écoutez bande, il n'a pas écouté la bande, le respect. Il n'a pas écouté la bande. Il n'a pas une mesure de pensée et d'étude. Son âme ne travaille pas pour être élevé au-dessus de toutes ces histoires dans le message. Et ils manquent du respect à le pasteur. Ils ont un problème avec le pasteur. Joseph Branham a dit écoutez les bandes. Mais ils n'écoutent pas les bandes. C'est des bagarreurs sans le Saint-Esprit.
des gens qui cherchent des histoires, des gens qui cherchent des querelles, des gens qui regardent la vie de le pasteur et ils cherchent des problèmes dans la vie de le pasteur. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de délivrance. Tu es un aventurier dans le message. Tu n'as pas de position. Les gens regardent, oh, on doit aller écouter les bandes. Mais le pasteur, il sait qu'il a le Saint-Esprit. La sœur, elle sait qu'elle a le Saint-Esprit. Le frère, il sait qu'il a le Saint-Esprit. Bon, je vais aller écouter. J'écoute bande tous les jours. Jusqu'à ce que je suis devenu la bande. Quand je passe, les gens entendent la cassette qui joue. Alléluia. Quand je marche, les gens entendent la bande qui joue. Amen, amen. Et des bandits parce qu'ils ne peuvent pas croire la parole. Parce qu'ils n'ont pas de l'affection fraternelle. J'écoutais une bande d'un serviteur de Dieu qui est proche de Joseph Branham. On lui posait la question. Est-ce que tu crois que Joseph Branham est le seul prophète dans l'âge dans lequel nous sommes, dans lequel tu es ministère? Il dit non. Qu'il sait qu'il y a d'autres. Il dit mais je ne les connais pas. Je ne sais pas à qui je peux faire confiance. Branham dit l'amour, ça fait confiance. C'est pas qu'il n'a pas l'amour, hein. C'est pas que cet homme de Dieu n'a pas l'amour. Vous allez comprendre. C'est parce que nous, les pasteurs, on a fait des bagarres inutiles. Non, ça c'est écrit. Non, c'est pas écrit. Non, 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 non. Mais vu qu'il va aller, non, ne parle pas avec elle, parle avec elle. Avant de marier ta femme, tu dois savoir comment elle marche. Est-ce que c'est une bonne femme? Alors lui, il s'est marié à Joseph. Parce qu'il a confiance en lui. Il a vu une fille au travers de Joseph Branham. Sinon, il y a des prophètes. Le pasteur Cédric, tu es un prophète. Il y a des prophètes. Bye, bye, bye. C'est un problème dans le message. Attendez, que Dieu vous bénisse richement. Je voulais essayer de placer ça. Mais je vais m'arrêter plus que je veux aller un peu vite. Dieu vous bénisse richement. Donc, c'est les histoires que nous faisons pour ne rien. C'est le manque d'amour qui fait qu'on ne peut pas supporter les gens. On a créé des divisions, on a créé des bagarres, on s'est déchiré. Mais je crois qu'à un moment, c'était très bon. Mais arrivé à un moment, on doit comprendre que nous ne partons nulle part. Que nous nous sommes arrêtés quelque part. Et nous avons besoin. Branham dit, il y a une fondation. Et quand tu découvres que la fondation n'est pas bien bâtie, tu poses la maison, elle va tomber. Peu importe les millions que tu as mis dans la fondation. Peu importe comment la fondation est jolie. Alléluia. Tu poses la maison et tombe. Et si tu réalises que la fondation est mal faite, reviens à la fondation. Il n'y a pas de honte. La pyramide va s'écrouler. Si la fondation qui doit la tenir n'est pas bien posée, avec la chose qui doit tenir, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, et même la foi. Il y a quelque chose qui la tient, la foi. C'est dans la Bible, Branham le dit. La foi est agissante par l'amour. Que Dieu vous bénisse. Ok, je vais donner mon titre et puis je vais parler un peu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et je vous donne mon titre. C'est le chef-d'œuvre d'Élohim exprimé, ou plutôt mon sujet, le chef-d'œuvre d'Élohim exprimé, le chef-d'œuvre d'Élohim exprimant Joseph perfection pour une réalité de la gloire de la Shekinah. Alléluia. Et mon titre, la troisième partie du ministère de David. Amen. Et mon inspiration, je prophétise la dernière grande bataille avant 2023. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, je vais parler par inspiration aussi. Et vos pasteurs prêchent par inspiration. Vous le croyez? Restez avec vos pasteurs.
Ne sortez pas. Tu sors, tu veux aller où? Quand on m'a dit avec une brochure, tu peux recevoir le salut. Bon, tu veux quoi? Tu comprends rien. Oh, alléluia. L'amour. La version fraternelle. Si on avait compris cette chose, tout était mené. Je prends une citation de William Branham, le chef-d'œuvre. Paragraphe électronique 30. Non, pardon, les paragraphes électroniques 29. Alléluia. Il y a des choses remarquables là-bas. Par exemple, la Sainte Seine, elle est illuminée par la lumière même du soleil. Et ils se servent d'un volet qui leur donne, quand les gens entrent, il fait clair. Et ensuite, quand ils se mettent à parler, ça s'assombrit progressivement. Au bout d'un moment, tout devient sombre et alors les gens sortent. Et là, il y a le souper entier. La femme qui détenait le secret de ce procédé de travailler le verre pour arriver à faire ça, eh bien, pour faire ces tableaux-là, eh bien, ça s'était transmis dans la famille depuis bien des années en arrière. Cet art avait été passé aux enfants. Et le dernier d'entre eux était une femme. Il était en train d'enseigner ce tableau. Pardonnez, excusez-moi. Pardonnez-moi. Alléluia. Ok, gloire à Dieu. Pardonnez, je vais reprendre. Pardonnez. Et il y a des choses remarquables là-bas. Par exemple, la Sainte Seine. Elle est illuminée par la lumière même du soleil. Et ils se servent d'un volet pour leur donner. Quand les gens entrent, il fait clair. Et ensuite, quand ils se mettent à parler, ça s'assombrit progressivement. Au bout d'un moment, tout devient sombre. Et alors les gens ressortent. Et là, il y a le souper entier. La femme qui détenait le secret de ce procédé de travail de verre, de travailler le verre pour arriver à faire ça, eh bien, pour faire ces tableaux-là, eh bien, ça, c'était transmis dans la famille depuis bien des années en arrière. Et cet art avait été passé aux enfants. Et le dernier d'entre eux était une femme. Ils étaient en train d'engencer ce tableau. Et quand ils en sont arrivés à travailler et à chauffer le verre, qu'ils ont cuit, la pièce qui représentait Judas Iscariote, elle a éclaté. Alors, ils ont réessayé. Et elle a éclaté de nouveau. Elle a dit, peut-être que notre Seigneur ne veut pas que son ennemi soit représenté à ses côtés. Elle a dit, si elle éclate encore, nous ne terminerons pas le tableau. Mais cette fois-là, elle a tenu le coup. Alléluia. La pensée ici, c'est qu'il y a une femme qui avait un secret qui lui a été donné dans la famille. C'était de faire des vers et prendre des vers et de faire des images. Elle était en train de faire un tableau de la Sainte Seine. Et dans le tableau de la Sainte Seine, il y avait Jésus et les disciples. Et Judas faisait partie des disciples. Amen. Et arrivé à la pièce de Judas, quand elle est en train de tailler la pièce de Judas, le verre s'explose. Elle refait, le verre s'explose. Alléluia. Et elle a dit, Amen. Peut-être que le Seigneur ne veut pas voir son ennemi dans le tableau auprès de lui. Elle a dit, si je sais encore et que cela s'explose, nous ne pourrons pas terminer le tableau. Et quand elle a essayé de nouveau, ça tenue cette fois-ci. Quelqu'un va me dire, non,
Il n'est pas important que mon ennemi soit auprès de moi. Je te dis qu'un temps va arriver où Dieu doit détruire l'ennemi qui est auprès de toi. Mais lui-même, il plaît à Dieu de laisser ton ennemi dans le tableau. Il est important que l'ennemi soit auprès de toi. Il est important que Satan est le second de Dieu. Il est important qu'il y ait des critiques, qu'il y ait, alléluia, des gens qui sont auprès de toi pour te haïr. Ça fait partie du tableau. Tu ne peux pas effacer ça maintenant du tableau. Dieu lui-même a été patient avec Judas. Jésus-Christ a pris la patience avec Judas à tel point que les gens ne pouvaient pas savoir qu'il y avait un démon au milieu d'eux. De la manière dont il traitait Judas. Et avant que Jésus ne descende sur la terre pour traiter Judas de cette manière, au ciel, alléluia, il y avait un homme, Elohim, un être surnaturel. Et le diable était représenté là-bas. Satan. Mais Dieu a pris patience avec Satan. Il a gardé dans le tableau. Parce qu'il a une œuvre. Il a quelque chose à faire. Les sorciers qui te guettent, ne t'inquiète pas, sœur. Alléluia. Ils ont quelque chose à faire. Alléluia. La famille qui ne t'aime pas, ne t'inquiète pas, frère. Ils ont quelque chose à faire. Ce n'est pas le temps pour toi de les effacer du tableau. En réalité, Dieu ne veut pas les voir là. Mais il doit les laisser là. Parce que tu dois atteindre la perfection. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Ils ont déshabillé Joseph. Joseph était nu. Alléluia. Et ils ont vendu Jésus aussi, ses frères. Tes frères vont te vendre. Tu dis, mais pourquoi Dieu m'a choisi un tel frère? Dans l'église, ils vont te critiquer, te haïr. Ils n'aiment pas le pasteur, mais il est dans l'église. Il fait partie du tableau. Tu ne peux pas l'enlever. Il a sa place. Parce que tu dois expérimenter le véritable amour divin. Alléluia. La véritable vertu de Dieu. L'affection fraternelle. Tu dois l'expérimenter. Ils ont les places. Maintenant, je vais te parler de cette bataille. La grande bataille. La dernière grande bataille avant 2023. Tu veux faire une guerre. Tu veux faire la guerre. Tu veux faire la guerre. Tu vas combattre maintenant. Mais l'âme que Dieu va te donner est très bizarre. Tu voulais Kalash. Tu voulais une épée. Tu voulais te battre comme David. Mais David, arrivé à un moment, ne se battait plus comme il s'est battu avant. C'était la troisième partie du ministère de David. La bataille avait changé. La manière de combattre avait changé. David était rentré dans une phase de son ministère. Alléluia. Mais un temps, il tuait, il versait le sang. Et Dieu n'a rien dit. Alléluia. Mais le temps était arrivé pour David, était un fils de Dieu. Alléluia. Il devait combattre avec l'affection fraternelle, l'amour divin. David pouvait tuer. Mais David dit, je ne tue plus. Alléluia. C'est arrivé pour vous le temps maintenant de combattre. Alléluia. Mais pas un combat stupide, pas un combat bête. Tu vas combattre avec une paix. Alléluia, de l'affection fraternelle. Sans l'affection fraternelle, tu n'as pas de bataille. En réalité, tu n'as jamais combattu. Tu te promènes dans l'église. Tu n'as jamais mené la bataille. Je demandais au Seigneur comment nous devons prêcher le message. Les gens aiment, alléluia, aller vers les pasteurs, ce qui est très bien. Pasteur, tel message, tel veut dire. Pendant me dit, oui, consultez vos pasteurs, c'est très bien. Mais arrivé un moment de ta vie, quand tu crois le pasteur, tu sais que le pasteur est loin et il t'enseigne la parole, il t'enseigne d'aller vers l'ange. Arrivé un moment de ta vie, tu vas toi-même rencontrer l'ange. Et il ne veut pas rencontrer l'ange. Pasteur, qu'en est-il? Pasteur, qu'en est-il? Tu dois aller rencontrer l'ange et l'ange te dira certaines choses précises. Et quand tu t'arrêtes dessus, ce n'est pas simplement que des citations, que des mots. Ça doit être confirmé. Je vais vous parler des songes. Je suis allé faire Dieu, Seigneur. Je dois comprendre ce qui se passe dans le message. Joseph Coleman et tout, et tout, et tout. Je veux le comprendre, Seigneur. Je le crois de mon cœur. Explique-moi tel, tel, tel.
Le Seigneur met donc un songe de la guerre au ciel. Dans la guerre au ciel, je me suis retrouvé là-bas. Je regarde. Je n'avais pas la forme d'un homme. J'avais la forme d'une étoile. Et tous ceux qui étaient là-bas étaient comme des étoiles. Même Lucifer et ses anges. Même Lucifer et ses anges. Et je me retourne, je regarde, mais où est l'ennemi? Ça tire des parties comme des lumières. Je dis, mais où est l'ennemi? Qui je combats? Oh, alléluia. Alléluia. Et c'est là que quelque chose va se produire. Sœur, tu ne pourras jamais reconnaître l'ennemi tant que tu n'as pas l'amour fraternel. L'amour fraternel est celui-là qui dévoile l'ennemi. Tu le supportes, tu l'aimes, tu le pardonnes. Et il se manifeste. Jésus a donné la bourse à Judas pour garder Judas dormait dans la poitrine de Jésus. Jésus aimait Judas, mais Judas devait se manifester. Tu ne peux jamais le reconnaître par une mauvaise attitude. C'est pas possible. C'est une guerre subtile. C'est une guerre. Tu ne peux pas le reconnaître par les discussions. Non, l'écriture, non, l'écriture, non, la parole. C'est bien, ça a sa place, mais tu ne peux pas le reconnaître ainsi. Ça a sa place, mais tu ne peux pas le reconnaître comme ça. Nous sommes ici pour être révélés nous-mêmes et révéler Lucifer. Quand le troisième pur, la parole, l'ouverture, les anges descendent, c'est une révélation de ce que Elohim, de ce que Joseph perfection est sur la terre, de ce que Dieu s'est fait. La gloire de la Shekinah est sur la terre, la présence de Dieu dans une sœur. Dieu s'est en toi. Tu es Dieu pour les païens, tu es Dieu pour le monde. Les gens le cherchent, mais ils ne pourront jamais le voir. Christ est le mystère de Dieu. Tu pensais qu'il était caché. Je vais te dire qu'il est révélé. Christ est le mystère de Dieu. Un Dieu qui se cache, qui se m'offre et se dévoile et se révèle dans la simplicité. Branham dit c'est Dieu caché dans un homme. Est-ce que tu comprends le mystère de la grande bataille? Tu tires ton épée, tu n'as même pas su qui tu combats. Josué, quand il a tiré, quand Josué a tiré, demandez, qui es-tu? Il a posé la question. Qui es-tu? Tu es trop bizarre. Il semble que tu es l'ennemi. Là, maintenant, je te vois là. Toi, la sœur de l'église, là. Tu ne me salues pas bien. On dirait que tu es l'ennemi. Non. Mon pasteur, quand il prêche, on dirait que c'est de moi il parle. Il ne m'aime pas. Il aime la sœur, il aime le frère. Moi, il ne m'aime pas. Hein? Tu n'as pas encore su. Tu n'as pas posé la bonne question. Qui es-tu? Je suis quoi? Michael, le chef de l'armée de l'Éternel. Quand il a dit ça, c'est terminé, il a rejeté le paix. Maintenant, Michael maintenant donne les instructions maintenant à Josué. Va vers l'ange. Sinon, tu vas mourir dans ta tête. Goliath est dans ton esprit. Il va te chevaucher pour l'enfer. Quand nous parlons du looping, les gens pensent que c'est une plaisanterie le looping. Tu veux entrer dans le looping? Sans quoi? L'âme qu'il faut pour entrer. Parce que tu prêches le looping. J'ai demandé, attendez, je ne vais pas sauter les choses, donc j'irai comme le Saint-Esprit me conduit. J'ai demandé au Seigneur comment nous devons prêcher le message. Il m'a dit numéro 1, affection fraternelle. Numéro 2, sainte décence. Numéro 3, place en Christ. J'ai ça ici. Alléluia. C'est des sémences que nous devons prêcher. L'église a besoin de savoir qu'elle est encore glorifiée. L'église a besoin de savoir ses promesses
connaître ses promesses. Mais il y a une chose qui est la clé qui te fait rentrer dans tes promesses. Je suis fatigué, il n'y a pas assez de voix. Je veux enfoncer ça d'une telle manière. Ce n'est pas un amusement. Tu veux rentrer là-bas. Tu vas là-bas avec une révélation de l'affection fraternelle. Tu montes, tu rentres dans l'espace du Saint-Esprit. Il y a ce qu'on appelle le looping. Un cercle, un moment d'attente qui veut dire la patience. Je reviens dans la guerre au ciel. Oh, alléluia. Ils étaient là, comme des étoiles. Et quand l'ennemi a tiré sur moi, vous savez ce que j'ai vu partir? La couleur bleue. Il a tiré, et c'est comme si une vertu m'avait quitté, la couleur bleue. J'ai appelé l'apôtre Clément, il a dit l'apôtre Clément, voilà le songe que Dieu m'a donné, alléluia. L'apôtre Clément dit, est-ce que tu sais que Coleman a dit, la couleur, alléluia, bleue, est la vertu du troisième pur. Oh, alléluia. Et tu vas comprendre l'âme que tu dois prendre pour combattre. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre maintenant ce que le diable a touché en toi. En réalité, tu as l'affection fraternelle, mais tu n'as pas de patience. Tu n'as pas la patience pour supporter ton frère jusqu'à sa délivrance. Tu n'as pas la patience. Pourquoi que toi, tu serais adopté? C'est un grand mystère, frère. Il faut aller vers l'ange. On n'a pas la patience d'attendre et de voir la délivrance de notre maman. D'autres sont des chrétiens dans le message. Non, ma maman est sorcière. Non, il ne parle pas avec tel. Regarde, elle porte plus d'oreilles, elle porte pantalon. Regarde sa manière de faire. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas encore compris le message. Regarde tel et Jézabel. Mais tu as des parents sorciers. Quand tu parles avec eux, le frère du message, tu ne peux pas parler avec lui. Non, il croit l'écriture sur le mur. Je ne parle pas avec lui. Lui, il croit les 9 anges. Je ne parle pas avec lui. C'est un pasteur qui est perdu. Moi, je ne parle pas avec lui. Mais il a les bandits dans sa famille. Il ne croit même pas le message. Alléluia. Matin, midi, soir, il maudissent le prophète. Mais il parle avec eux. Il n'a pas la patience. Il n'a rien compris du message de l'heure. Il a besoin de retourner dans la guerre au ciel pour comprendre ce qui s'est passé là-bas. Écoutez, Branham. On va comprendre la guerre au ciel. Parce qu'on doit lutter. Le Seigneur m'a dit, je prophétise la dernière grande bataille avant 2023. Mon église sait que Dieu m'a donné 2023 comme un signe. Genre, je ne vais pas rentrer dedans. Mais regardez 2023. Quelque chose est prêt de se produire. Je l'ai dit il y a très longtemps. Et mon église le sait. Alléluia. Et tu vas comprendre ce que tu es en train de faire maintenant. Tu aimes les histoires. Arrête. Prépare-toi pour l'enlèvement. Derrière ta mamite, tu te prépares pour l'enlèvement. Au champ, tu te prépares pour l'enlèvement. Alléluia. Ce n'est pas un endroit précis. Branham a été visité par les anges dans l'église. Non, pas dans l'église. Les anges sont venus à Branham, pas dans l'église. Coleman était dans sa baignoire et il a vu la chose. Donc, tu penses que c'est où? À l'église forcément? Non, sœur. Préparons-nous pour l'enlèvement. Les histoires laissent tomber. Ça ne va pas t'aider. Alléluia. Le diable aime ça. Quand tu commences à discuter, à faire des histoires avec les gens, il est très content. On a trouvé un point où on peut agir maintenant. On a trouvé un endroit où nous on peut sauter, danser sur lui. C'est une personne qui ne peut pas pardonner. C'est une personne qui n'aime pas. Une personne qui n'a pas de patience. Elle n'est pas patiente. Elle ne sait même pas que le Seigneur a des promesses pour elle pour être enlevée. Elle n'est pas patiente, elle tombe, elle a peur, elle doute.
Je te dis, je prophétise la foi de l'enlèvement sur ta vie ce matin. Et je te dis, par la grâce de Dieu, que tu serais enlevé. Ce n'est pas tes œuvres, mais par sa grâce. Les 7 ans donneront la foi pour la grâce de l'enlèvement. Et tu serais enlevé. Ne doute pas de cette prophétie. Ton temps est arrivé, c'est ta saison. Le diable veut te rendre impatient. Sois patient. Si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Elle n'est pas sortie de la bouche des hommes. C'est les lèvres de Dieu qui ont parlé ce matin. Et tu dois le croire de tout ton cœur. L'ange chevauche ton cœur. Il va remplir ton cœur. L'onction commence à monter dans ton cœur. Tu sais maintenant que tu dois patienter. Tu sais maintenant que la guerre est une guerre subtile. Tu sais maintenant que tu as besoin de la patience. Et alléluia. Tu ne vas pas tourner tes âmes vers un frère, vers une soeur. Tu vas tourner tes âmes vers l'ennemi juré. Et on ne sait pas. On pense que non, c'est mon frère, c'est ma soeur. Il n'a même pas passion. Non, mon frère, ma soeur. Regarde, non, c'est une soeur. Elle est spirituelle, je crois bien. Comment elle peut agir ainsi? Tu n'as même pas compris la bataille. On ne comprend pas. Et on est là dans l'église, on saute, on est content. Oh, quelle belle prédication. Tu retournes à la maison, le diable t'attrape. Mon ami, comment ça va? Comment était la prédication? La prédication, wonderful. Tu as dit Amen, il dit oui, j'ai dit Amen. Alléluia. Tu as applaudi, oui, j'ai applaudi. Tu as sauté, oui, j'ai sauté. Il dit, ah, c'est très bien. Maintenant, j'envoie mes amis te visiter. Et il envoie ses amis te visiter. Comment tu vas, sœur? Je vais bien. Tu as vu la sœur dans l'église? Elle pense que c'est elle qui a belle robe. Elle pense que c'est elle qui a l'argent. Regarde, elle se croit la femme du pasteur dont elle pense que tout est permis. Ah! Et ça commence à chevaucher dans ton esprit. Ça te ouin. Et tu ne sais pas qu'il est en train d'œuvrer en toi. Alléluia. Un prédicateur, il te prêche, il te prêche, il te prêche. Et toi, tu avais dit Amen à la prédication de ton pasteur. On dirait que mon pasteur n'est pas fort. Hein? On dirait que mon pasteur n'est plus puissant. Hein? On dirait que. Sors des on dirait. Alléluia. Tu dois comprendre qui tu es réellement. Alléluia. Et on aime trop écouter le diable. On a laissé le diable nous parler trop longtemps. Et le temps est arrivé par l'affection fraternelle, la vertu donnée dans cet âge, afin que tu montes dans le looping et temps d'attente, la patience. Et Coleman a dû patienter. Savez-vous, le Seigneur m'a donné une autre vision. Tu veux savoir la vision? Si tu veux savoir la vision, dis Amen. J'ai pas entendu les Amen. Si ce que je dis est faux, Branham nous enseignait numéro 1. Si tu as un songe, une vision, et que cela, tu la places dans les Écritures, ça ne s'accorde pas, rejette-la rapidement parce qu'un démon veut te séduire. Mais depuis que je place les songes et la vision, c'est dans l'Écriture. Ne joue pas avec ça, frère. Ne t'avance pas là. Tu bats sur un terrain glissant. L'ange peut te saisir. Mais c'est par amour que je dis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Longtemps, je pouvais tirer l'épée, mais je n'ai pas tiré l'épée. Longtemps, on pouvait tirer l'épée, mais on n'a pas tiré l'épée. On savait où l'ange nous avait placé. Une position. J'ai dû croire à un ministère. Le pasteur Élie 12 ans. Alléluia. Et Dieu a dû me visiter. Tu dis Amen. Peu importe ce que les gens peuvent dire, je le crois. J'ai dû croire à un ministère. À la porte Clément. Alléluia. Et tous ces hommes de Dieu qui sont venus ici, je les crois avec les mesures. Le problème, c'est qu'on veut nous-mêmes prendre place. Tu veux place. On dit la place en crise. Les gens n'ont pas compris la place en crise. Hein? C'est le temps de... Oh, je vais lire. Bon, bref, on va parler. C'est le temps de l'adoption. La sainte descente, comment on dit quoi? Comment on dit la sainte descente? C'est la nature de cette donnée qui rentre en toi. Alléluia. Il dit maintenant, parce que autrement, on ne fait que se déchirer, se taper, se blesser. Donc, il te faut la sainte essence. Et comme on dit, la troisième phase, là, qui est la place de l'adoption, là, comme on dit la place en crise de l'adoption, comme on dit, ça retourne directement à la première phase. Dans ton escalier pour aller dans le looping, si la version fraternelle est cassée là-bas, tu tombes. Tu dois trouver ça. Alléluia.
Et ça ouvre la porte. C'est la clé. Branham et Coleman nous enseignent que la clé, c'est un ange. Et il vient comme un message. Et si tu reçois la clé de l'affection fraternelle, c'est un ange qui te visite. La foi est un ange. La vertu est un ange. La patience est un ange. Branham dit c'est le Saint-Esprit chevauchant dans tous les âges. La manifestation du Saint-Esprit est cet ange. Et ce matin, vous l'avez reçu, mais tu ne le savais pas. Tu ne le savais pas. Il est caché en toi et il se dévoile par une nature, par une vie, par une manifestation de la parole parlée au temps de l'enfer. Tu as une exigence. Ne saute pas ton exigence. Tu as une exigence. Reste sur ton exigence. Tu as une exigence. Ne sois pas un fou dans le message. Tu as une exigence. Mais tu prêches les sémences laissées par Malachie 4. Le changement du corps. L'adoption. La perfection. Tu as le droit de prêcher ça à ton église. Mais tu as une exigence. C'est la clé. Je suis allé vers Dieu pour lui demander comment je dois pas faire l'église par la parole. Parce que le chrétien ne doit pas faire l'église. Et je ne joue pas avec ça. Je suis allé vers lui pour lui demander comment je dois prêcher ce message. L'affection fraternelle Saint-Denis en place en crise. En cours, place en crise. Ce n'est pas mauvais de sauter. Mais quand tu sautes, il y a un chemin de retour. Tu descends, tu réalises que non. Tu as sauté d'un grand bond, comme je l'ai dit hier. Mais tu tombes si un gros démon qui t'attend. Quand tu sautes, tu descends si un démon. Mais tu as sauté l'adoption, la place en Christ. La sainte naissance, sans comprendre même c'était quoi la sainte naissance. C'est l'affection fraternelle là même déguisée. C'est dur, hein? Frère, je ne suis pas en train de plaisanter. Quand on m'a dit autrement, on ne fait que se déchirer, se blesser. J'ai ça ici, je peux lire. Donc on ne comprend pas. Quand on m'a dit ça, retourne directement à la première phase. Donc ne laissons pas ça comme ça, ne négligeons pas, c'est ton exigence. Dieu exige ça. Comme le respect qu'il exige. Il réclame ça, il demande ça. Il ne dit pas peut-être il faut avoir. Peut-être il faut sauter. Peut-être non, il exige que tu aies ça. Donc il faut te rassurer que tu l'es. Tu l'as plutôt. Rassure-toi. Tu ne te rassures pas, tu t'en vas en haut, au loin. C'est bien de prêcher les semences. Moi je crois qu'on prêche toutes les semences. C'est la parole. La parole est une sémence. On ne prêche pas une moitié de sémence. On prêche toute la parole. Alléluia. Mais il y a l'exigence du 7e âge. Que Dieu soit béni. Je vais parler un peu de ce que Branham a dit sur la guerre aussi par rapport à la patience. Pardonnez-moi. J'espère que vous me comprenez. N'allez pas penser que non, je suis contre quelqu'un ou bien j'ai quelque chose contre quelqu'un. Non. Ce n'est même pas moi. J'ai appris à respecter les opinions des gens. Une année, on a été brisé ici durement. Ça nous a beaucoup enseigné. Donc, même quand on essaie de bien faire, on fait très attention. Parce que tout le monde ne peut pas comprendre quand tu comprends. Et comme on disait, j'ai voulu faire passer ma révélation en force. Dieu a dit de ne pas le faire. Il fallait une manifestation de l'affection fraternelle. Pardonnez-moi, je cherche la citation et puis le William Aaron Branham, je crois que je l'ai quelque part. Alléluia, acclamez le Seigneur. La vision des yeux bleus de Job, comment j'ai venu vous parler de ça un peu. Parce que la vertu du 3e pur, on pensait que c'est une plaisanterie. Non, ce n'est pas une plaisanterie, je trouve que je trouve ça. Ok, je l'ai ici. Dieu soit béni. Dans la brochure Shalom, prêché le 19 janvier 1964, page 885, je crois bien c'est ça. Il dit, certaines personnes disent, mes frères Branham, j'ai essayé, mais attendez une minute. La patience est une vertu. La patience est une vertu du Saint-Esprit. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Vous dites, comment puis-je attendre davantage?
Tu penses à qui là, Joseph Coleman? Quand c'est pour Coleman, là, les gens sont heureux. Coleman, non, il a attendu le looping. Mais tu ne sais pas que toi aussi, tu dois attendre. Ton frère là, il peut être tourmenté. Ta soeur peut être tourmentée. Ton mari, ta femme peut être tourmenté. Les démons peuvent le prendre pour aller dans les maquis, dans les bras de nuit. J'ai envie de prêcher un peu de nom. Pardonnez-moi. Que Dieu bénisse le pasteur de 12 ans. Je ne suis pas en train de faire plaisir à quelqu'un. Mais il faut reconnaître un véritable don. Que Dieu bénisse le pasteur David Yachou. Que Dieu bénisse l'apôtre Daco Clément. Que Dieu bénisse le pasteur Nathanaël, l'évangéliste Ethel. Papa. Tao, que Dieu vous bénisse richement. Le pasteur Cédric, que Dieu vous bénisse richement. Oh, alléluia. Que Dieu bénisse Paul Onanjeka. Que Dieu bénisse Tony Mukenji. Kevin Blood. Francesco Prêtre. Que Dieu bénisse tous les ministres autour du monde. Que Dieu bénisse. Alléluia. En bénissant, je te bénirai. Et tu maudis. Quand tu maudis, tu maudis. En bénissant, je te bénirai. Oh, alléluia. Branham dit, oh, alléluia. Il dit, puis-je attendre davantage? Continuez simplement à attendre. Après que vous ayez tout fait, ce que vous pouvez, alléluia, faire pour supporter. Alors supportez. Voyez, supporter simplement. Et c'est ça qu'on a perdu. L'affection fraternelle est là, réellement. En là. Mais à un moment, tu aimes. Après, tu vois que non, tu ne peux plus trop supporter parce que la personne a trop fait. C'est là maintenant, ça devient l'amour philéo. Sinon, quand ça devient l'affection fraternelle, là, quand on dit supporter continuellement, continuer seulement. Branham dit ça ici. Continuez, supportez simplement. Continuez. Dieu vous bénisse. Et quand c'est comme ça, tu ne persévères pas, tu ne supportes pas, tu ne continues pas simplement à avancer dedans. C'est l'amour philéo. Tu pardonnes 2 fois, tu maudis 5 fois. Maintenant, tu veux dire que non, affection fraternelle, c'est l'amour philéo. Non. Dans les vertus, il y a la vertu naturelle et il y a la vertu de Christ lui-même. Dans la pyramide, il n'y a pas de vertu naturelle. Branham appelle ça la nature de Christ. Et toi, tu parles de nature. Branham dit il y a la foi de Dieu, il y a la foi intellectuelle. Il y a la vertu, tout ça, le diable imite. Mais il y a pour Dieu lui-même, ça ne peut pas être imité. Quand tu l'as, tu sais que tu l'as. On ne va pas jongler. On est arrivé dans la dernière grande bataille. Tu ne prends pas l'affection fraternelle. Oh, le diable va s'amuser avec toi tous les jours. Quand tu vas essayer de monter dans le looping, dans l'endroit d'épreuve, où tu dois attendre, non, ça commence à durer. Quand tu essaies de monter, tu ne peux pas. Parce que tu réalises que non, le frère, il a trop fait. Moi aussi, je dois répondre. Le bon moi, je ne peux pas aller un peu maintenant. Ça a trop duré, il ne comprend rien. Mais toi, tu es censé comprendre ce qui se passe dans l'endroit d'épreuve. Si tu ne discernes pas ton endroit d'épreuve, le diable va courir sur toi. Tu as le droit de discerner ce qui se passe. Et quand tu arrives à discerner par la révélation correcte de la parole de Dieu, que ce frère est un bon frère, cette soeur est une bonne soeur, mais un démon l'a oué pour mal agir. Alléluia. Et tu te mets à genoux et tu commences à prier pour cette soeur. Tu pries pour ce frère. Le temps de la délivrance de cette soeur est arrivé. Branham dit, quand nous avons toujours prié, j'ai vu que ce frère a dû changer. La prière est l'âme que Dieu a donnée aux croyants. Pas de bavardage, pas critiquer, pas injurer, pas de maudire, mais de prier. Qui es-tu réellement? Et tu ne peux pas prier pour la délivrance de ton frère, pour la délivrance de ta soeur, mais tu peux attraper le micro et prêcher. Tu peux planter les vestes et venir à l'église. Alléluia. Le temps est arrivé, sœur. Le temps est arrivé, frère, pour toi de manifester la parole pierre de fête. Joseph Perfection, lui-même, libérant la vie de Christ, qui est le Saint-Esprit. Et cette saison, les fils et les filles de Dieu vont arriver à cette exigence pour manifester Joseph Perfection. Celui qui pardonne, même quand il n'a, alléluia, même quand il ne doit pas pardonner.
Il y a des situations où tu regardes, tu dis non, là je ne dois pas pardonner. Branham dit tu pardonnes, même celui qui ne mérite pas d'être pardonné. Tu l'aimes. Alléluia. Tu ne regardes pas ces histoires. Amen. Parce que tu comprends quelque chose de perfection est en train de manifester en toi. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc nous devons patienter. Maintenant, je vais vous expliquer les yeux bleus. Et puis, je vais voir si je peux continuer un peu. Dans la vision que Dieu m'a donnée sur les yeux bleus de Joseph Coleman, c'est quelque chose de très bizarre. J'ai eu un songe d'abord où j'ai vu un aigle qui est venu, qui a ouvert la Bible et il a tiré un livre dans la Bible, un petit livre dans la Bible. Le pasteur Elie Douzin était là et il y avait un autre prédicateur qui avait porté une chemise carolée. Il semblait être comme le pasteur Elie Amion. On va supporter, patienter. Alléluia. Personne ne peut me dire le contraire. Je sais que j'ai perdu quelque chose que je dois retrouver. Et maintenant, Dieu m'a révélé. Alléluia. Et j'ai une inspiration divine pour me tenir là et prêcher ça. Et je sais que toute personne qui va s'avancer là-dessus, elle serait écrasée. Parce que c'est la pierre. Alléluia. Quand on rejetait ceux qui bâtissaient, qui devient la pierre principale, la pierre de l'âme. Et tous ceux qui bâtissaient ne voulaient pas la prendre. En réalité, vous devez la prendre maintenant. Parce qu'elle va tout écraser sur son chemin. Tu dois la prendre. Tu dois t'humilier pour prendre cette pierre. Je t'assure. Et poser maintenant cette pierre. Parce que la pyramide de ta vie doit être coiffée. Et j'ai vu ces hommes de Dieu. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Et le Seigneur commence à me parler du livre, du petit livre dans le livre. Mais je ne vais pas parler de ça. Je vais vous parler. Parce que je veux prêcher les noms des pasteurs. Pour que quelqu'un ait une révélation de qui est en face de lui. Ce n'est pas mon pasteur. Ça n'a rien à voir. Le 15e ministère pour le perfectionnement de qui? Le 15e ministère pour le perfectionnement de qui? Mais je ne vous entends pas. Le 15e ministère pour le perfectionnement de qui? Est-ce que la Bible a dit pour une église locale? Si tu es un saint, le pasteur Elie Douzin a le droit de te prêcher. Non, je ne vais pas laisser ma chair à ce monsieur, à ce monsieur, à ce monsieur. L'époux ne peut pas être séduit. De quoi tu as peur? Il y a un pasteur Frankis qui m'a laissé sa chair. Il croit à Héroïde Franck. Il m'a laissé sa chair. Moi, je ne crois pas à Héroïde Franck comme étant tant que vous savez. Mais je le crois comme étant un ministre de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu. Qui a fait beaucoup pour le royaume de Dieu. Voilà comment je crois à Héroïde Franck. Ce pasteur m'a laissé sa chair. Et il m'a dit, Elohim, tu sais, tu m'aimes, hein? Tu m'aimes plus que je t'aime. Quand j'ai fini de prêcher à sa chair, il m'a fait accolade. Bon, tu veux quel nom dans l'église des gens? Tu cherches quel nom? Tu n'as pas déjà un nom dans le ciel, dans le livre? Tu veux un autre nom? Ce nom que tu cherches, nous on est ici pour gommer. Tu cherches le nom de l'église, on gomme. Dieu nous a donné l'autorité, la puissance de pouvoir tuer. Si je veux tuer aujourd'hui, je tue. Mais je ne tuerai pas. Donc faites attention. Pasteur, oh alléluia, Dieu vous bénisse. Cet avion va tomber dans l'eau. Vous tous, vous allez mourir, moi je ne meurs pas. Il nous a donné la puissance. Si on veut tuer, on tue. Si tu veux tuer la sorcière du village, tu vas la tuer. Élisée a tué les enfants. Il avait la puissance pour le faire. Branham dit que ce n'était pas l'amour. Mais quand il a tué, du coup il a dit, tue, nous sommes morts. Il est sorti, il a tué les enfants. Ça n'a pas changé son nom. Ça n'a pas changé sa personne. Il t'aimait un fils de Dieu. Dieu vous bénisse, pasteur. On n'est pas là pour s'amuser. On connaît notre position.
Mais je ne tuerai pas. Mais j'ai gommé. Ton nom est dans le lit de vie, tu cherches place. Tu as la meilleure place, tu ne sais pas. Gloire soit rendue à Dieu. Donc je parle maintenant, et pardonnez-moi, des yeux bleus de Joseph Coleman. Tu n'es pas obligé de croire. Mais tout est dans l'écriture et dans la parole. J'ai eu une vision, plutôt, où j'ai vu un chien qui ressemblait plus à ces créatures comme des bulldogs, ou je sais, comme une figure très bizarre. Et j'ai vu ce corps-là. Et c'était comme Dieu faisait tourner ça comme ça pour que je regarde bien. Mais quand le chien tourne, quand cette créature tourne, je préfère l'appeler créature. Quand cette créature tourne, quand je regarde ses yeux, il y a deux pyramides. Il y a une pyramide dans l'œil droit, l'œil gauche. Je vois pyramide dans ses yeux. Seigneur, c'est quoi ça? Regarde le corps de ce truc et puis il y a pyramide dans ses yeux. Je demande, Seigneur, pendant que la vision passe, Seigneur, dis-moi c'est quoi? Je veux comprendre ça, dis-moi c'est quoi? Il ne m'a rien dit. Branham dit, quand vous entrez en présence de Dieu, arrivez à un moment, restez tranquille quelque part, Dieu va venir vous enseigner. Et je me suis mis quelque part, je crois quelques jours après, en train de penser un peu à ce songe. Et boum! Dieu ouvre la parole pour moi. Dieu me dit, Branham m'a dit, les yeux sont la porte de l'âme. Hey. Mais le corps paraissait très bizarre. Le jeune corps de 21 ans, les yeux bleus, la patience. La pyramide était formée en Joseph Perfection, Joseph Coleman Charité. Elle était en lui. Mais le corps, comme Branham dit, les gens vous regardent et ils ne vous voient pas parfait. Mais quand Dieu te regarde, il te voit parfait. Il y a un chef d'œuvre à l'intérieur, mais tant vient où il tire le voile. Et tout le monde peut critiquer. S'il est adopté, s'il n'est pas adopté. S'il est perdu, s'il n'est pas perdu. Si c'est un mensonge, ça vient du diable et tout. Et Dieu me dit, regarde maintenant comment j'ai formé ce chef-d'œuvre dans cet homme, sans que les gens ne sachent ce qui est en train de se passer. Même quand les yeux deviennent bleus, ils ne comprennent pas parce qu'ils regardent dans l'élément naturel. Et maintenant, Joseph Coleman, qui avait ce secret du bleu, a commencé à patienter. Parce que c'était une promesse. Et beaucoup de personnes se sont arrêtées dessus pour dire, la Bible dit, quand une prophétie est donnée et qu'elle ne s'accomplit pas, ne craignez pas cette personne qui a donné cette prophétie. C'était le diable qui venait avec une parole, comme dans Matthieu 4, Luc 4, vers Jésus. Mais il y avait d'autres paroles gardées par le prophète Malachie 4. Tu aurais un jeune corps de 21 ans. Et ça ne pouvait pas changer la patience de Coleman. Quand tu vois les batailles, les problèmes dans ta vie, la maladie, le manque d'argent, tout ce que tu peux voir, la promesse de Dieu n'a pas changé. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu ne vois pas l'affection fraternelle être manifestée dans ta vie. Le monde peut critiquer ça, mais toi, reste patient là-dessus. Ça ne peut pas changer. La charité ne faillit jamais. Elle a la parole. Elle ne peut pas faillir. Si tu la crois, certainement, elle va s'accomplir dans ta vie. Aucun démon ne peut arrêter la parole de Dieu de s'accomplir. Peu importe l'œuvre qu'ils vont faire, le travail qu'ils feront dans le secret. Alléluia. Ils ne pourront pas arrêter l'affection fraternelle, la manifestation de Christ lui-même de s'accomplir dans ta vie. Les promesses parlées par le Fils de l'homme, Malachie 4, de s'accomplir dans ta vie. Repris en écho par Joseph Coleman, de s'accomplir dans sa vie. Il a dit que tu serais adopté parce que nous sommes dans le temps de l'adoption. Alléluia. Mais sans l'affection fraternelle, tu ne vas nulle part. Oh, alléluia.
Est-ce qu'il est réel pour toi? Est-ce que tu veux un Dieu? Est-ce que tu veux la gloire de la Shekinah? Est-ce que tu veux l'onction parfaite de Christ en toi? Coleman dit l'interprétation parfaite de la parole est l'amour. L'interprétation parfaite de la parole, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Qu'il envoya son Fils unique. Si ça restait que Dieu a tant aimé le monde et qu'il envoie son Fils unique et que tu ne vois pas un Fils unique venir mourir, tu vas brûler ta Bible. Tu vas dire Dieu est un menteur, mais tu as vu le Fils unique venir mourir. Et si tu n'étais pas là il y a plus de 2000 ans, ce matin, le même Fils unique a changé de voile. La gloire de la Shekinah, Joseph Perfection, il est ici ce matin pour te prouver que Jésus n'est pas dans la tombe. Jésus est ressuscité, il est en toi, c'est sa présence pour montrer au monde qu'il est vivant, il est réel, il pardonne toujours, il aime toujours, il supporte toujours, il a assez de foi pour détruire les démons de l'enfer, il a assez de vertu, alléluia, pour s'avancer de l'enfer, il a assez de patience, de tempérance, de piété et d'affection fraternelle, alléluia, pour être éprouvé et vivre toute la parole et manifester Christ au monde. Les brochures, les musulmans en Bible, ils ont brochures, d'autres en bande. Beaucoup en Bible, ils ont brochures, d'autres font des débats. Les musulmans prennent Bible, ils font des débats. Mais il faut une interprétation parfaite. Ils ont brochures. Étudie, c'est bien. Nous croyons à une mesure de pensée d'étude. Tu dois étudier la parole. Alléluia. Une mesure de pensée d'étude, ça te revient en dynamique, en puissance. Est-ce que tu le crois? Parce que, alléluia, il arrive une phase où tu dois vaincre par la parole. Il est écrit, c'est pas la parole. C'est pas par la puissance, et même pas la parole. Il est écrit. Et c'est ce que nous faisons jusqu'à présent. Parce que, Branham dit, lorsque vous brisez une seule parole de Dieu, Dieu vous quitte. Et Dieu ne nous a pas quittés. Dieu est resté avec nous, il est resté avec ses pasteurs. Le pasteur Élie Douzan, le pasteur Élie Amion, il est resté avec Paul Lloyd et Tabou. Il est resté avec tous ces hommes. Ouais, il ne l'a jamais quitté. Et il ne les quittera jamais. Oh, alléluia. Mais vous, Église, vous avez la révélation de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Est-ce qu'il forme un chef-d'œuvre Elohim lui-même, qui sont ses pensées, Christ descend et il commence à former l'œuvre. Lui-même se forme. Oh, alléluia, dans Genèse 1,26, il commence à se former. Il ne forme plus dans Genèse 2,7. Genèse 1,26, il forme. Formation à l'image, parole, dans l'espace du Saint-Esprit. Les vertus, alléluia, tout en bas, la pyramide, qui est une mécanique, alléluia. Il faut une dynamique. Lorsque les vertus deviennent des voix vivantes dans l'espace du Saint-Esprit, dans un endroit de preuve, tu as entendu la prédication sur le pardon, sur l'amour, alléluia, sur même le changement de corps. Mais est-ce que ton corps est changé comme ça? Non, tu le crois par la foi et tu t'avances. Et mais un temps va arriver. Oui, il y aura la manifestation. Parce que tu dois croire la vertu, tu dois croire la parole sous la forme d'une révélation. Numéro 1. Numéro 2, tu rentres dans l'espace du Saint-Esprit pour la manifestation de ces voix venues sous la forme de révélation. Sinon, tu vas vivre dans ta tête. Tu vas te créer un salut dans ta tête. Tu vas mentir, tu vas faire mentir la parole de Dieu. Parce que tout ce que tu entends, tu ne le vis pas automatiquement. C'est des vertus, foi, vertu, connaissance, tempérance, patience. Pendant des mécaniques et dynamiques. Il laisse un espace du Saint-Esprit. Tous les théologiens du message qui avaient les bandes, ils ont regardé. Ils n'ont rien vu. L'apôtre Coleman vient dire, il y a un espace vide. L'espace du Saint-Esprit, où les vertus sont formées, scripturairement. L'affection fraternelle demande de pardonner, c'est ton exigence. L'amour, le miel qui colle, tu dois coller. Mais tu ne le veux pas. Tu as la mécanique, mais tu n'as pas encore les vertus vivantes. Elle doit être vivante. Et ça tourne et ça chasse le diable. Ça ébranle le royaume du diable. Oh, alléluia. J'espère que vous comprenez. Qui veut comprendre qui dit amen? Je suis un peu rapide. Je parle un peu vite. Alléluia. Qui comprend ce que je prêche? Oh, alléluia. André, que j'ai commencé à parler comme le cri. Mais ça se chevauche. On vient un peu avec des mystères, en avoir la voix de la cage pour simplifier la chose. On met cela dans un endroit où quelqu'un puisse le voir, le comprendre. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu.
Amen, 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 amen. Pardonnez, je veux lire quelque chose. Si mon temps arrive, vous me dites, je vais m'arrêter. Parce que tout ce que je vais faire, on a déjà parlé. On dirait que je parle un peu trop vite, pardonnez-moi. Ok, gloire à Dieu. D'abord, comme on dit, l'amour de Dieu, la parfaite interprétation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'amour? Une interprétation parfaite de la parole confirmée divinement. Amen. Une confirmation divine. Des signes, prodiges et miracles. La parole parlée pour l'appuyer au temps de l'adoption. Si vous comprenez, c'est dans le temps de l'adoption que nous manifestons toutes ces choses. Il faut avoir une manifestation de l'amour divin qui est l'interprétation. Il faut que nous puissions interpréter la parole de Dieu par une manifestation. Sinon, ça reste des mots. Dieu, Jésus, Dieu a tant aimé le monde. Il ne vient pas mourir. Oh, Dieu nous a blagué. Tu as dit que Dieu nous a aimés, tu as envoyé ton fils pour mourir, mais on ne l'a pas vu. Il n'est pas mort. Dieu, tu nous as trompés. Amen. Mais la Bible dit qu'il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Amen. Il est mort pour nous les croyants. Amen. Amen. Et quand toi tu parles de la parole de Dieu, il faut une interprétation. L'amour de Dieu est l'interprétation parfaite. Les autres choses, c'est bien. Mais je m'attends à l'interprétation parfaite. Où le Dieu qui est venu mourir, pour moi, je peux le revoir à nouveau. Dans une soeur, dans un frère. Et je le vois, qu'il est vraiment mort pour moi. Bon, tu confesses avec les brochures, les citations. J'ai dit, ce n'est pas mauvais. Numéro 1, ça doit être une révélation. Tu dois le parler quand tu as une révélation. Ainsi dit Branham. Ce n'est pas mauvais. Mais quand ce n'est pas réel, le monde, les païens, les gens ne peuvent pas accepter ça. Ils jettent même de l'opprobre sur le message. Les gens n'ont pas cru le message à cause de quoi? Nos attitudes. À cause de nos attitudes, les gens n'ont pas cru le message. Si on avait l'attitude correcte, comme Branham enseignait, que Coleman enseignait, le monde serait gagné par ce message. C'est un glorieux message. Mais il n'y a pas l'interprétation parfaite. Il y a les bandes, il y a les citations. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu vous bénisse richement.